Voici la mise en page du jour pour les nombres. Alors attention, hein, on souligne bien à la règle, on met bien le B, on saute des lignes, et là donc au D, souvenez-vous, l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est l'inverse de l'ordre croissant. Ensuite, attention, petite nouveauté, plus 10, moins 10, plus 20, moins 20, plus 30, moins 30. Vous marquez ça, et je vous fais une petite vidéo pour vous rappeler et vous expliquer comment on fait. Donc, il s'agit de réussir à ajouter 10 ou ajouter 30 sans le rajouter sur nos doigts. Très compliqué, très long et source d'erreur. Alors, regardez ici, premier exemple, j'ai 141 plus 10. 10, rappelez-vous, c'est une dizaine. Les dizaines, j'ai le droit de le mettre avec les autres dizaines. Quelle est la dizaine dans 141? Bah oui, c'est DU ici, hein. La dizaine, c'est 4. Donc si je rajoute une dizaine au 4, j'en ai 5. Et donc en fait, il n'y a que ça qui change. Et donc regardez, j'ai mes 1 de chaque côté et j'ai ma dizaine qui a augmenté d'un. Autre exemple, 132 plus 30. 30, c'est 3 paquets de 10, c'est 3 dizaines. Les 3 dizaines, je les rajoute aux dizaines qui sont déjà ici. J'ai combien de dizaines ici? J'en ai 3. 3 plus les 3 qui sont là, ça m'en fait 6. Voilà. Vous voyez, j'ai le 1 et le 2. Le 1 et le 2 ici n'ont pas bougé. C'est juste le dizaine qui bouge. Voilà, sans compter sur les doigts. Pareillement pour la soustraction. Pour la soustraction, ici, imaginez 152 moins 10. 10, c'est toujours une dizaine. Attention, ici, je dois l'enlever aux dizaines. J'ai combien de dizaines ici? J'en ai 5. Vu que, regardez, j'ai le moins, j'en enlève une. Quand j'enlève une à 5, ça me fait 4. J'ai toujours le 1 et le 2, le 1 et le 2, mais c'est ma dizaine qui est descendue. De la même façon, regardez, si j'ai 175 moins 20, 20 c'est deux dizaines, d'accord? Donc les dizaines, je les enlève aux dizaines. J'ai combien de dizaines ici? J'en ai 5. Si j'en enlève 2 de dizaines, j'en ai 7, pardon. Si j'en enlève 2, eh ben, je me retrouve avec 5. Toujours le 1 et le 5, eux, ils n'ont pas bougé. La centaine, ici, j'en ai pas de centaine. Ici, j'ai pas d'unité non plus. Donc je peux pas, ça s'enlève pas. Voilà. Bien, donc les nombres, je vous les donne et ensuite on les corrigera, hein. Donc vous appuyez sur pause si vous avez besoin. Vous me faites répéter si vous avez besoin grâce à votre ordinateur ou le téléphone ou la tablette. Mais moi, je continue. Premier nombre, 214, petit tiret. 124, petit tiret. 412, petit tiret. 241, petit tiret. Et 142. Allez, correction tout de suite avant le rituel. Je tenais à vous dire une petite chose avant de vous commencer le rituel. Il y a une petite difficulté sur les nombres. Je les ai construits de telle sorte à ce qu'il y a des choses intéressantes qui viennent, mais il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Notamment, vous verrez que il y a des nombres quand on enlève 20 ou quand on enlève 30, ça fait changer la centaine. Vous allez avoir du mal. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Je vous expliquerai un petit peu dans la vidéo de correction, mais on les reverra ensuite ensemble plus tard. D'accord? On verra comment on fonctionne. Allez, go! Voici la correction de la dictée des nombres. Alors, le premier, 214, hein, on entend bien le 14 et on entend bien le 200. Hein. Quand j'entends 100, je sais que c'est trois chiffres. 124, 412, on entend le 12, 241, 142. Ce qui est intéressant dans cette dictée, si vous voyez bien ici que tous les chiffres, tous les nombres ici, sont faits avec les mêmes chiffres, 2, 1 et 4, mais dans des ordres différents. Vous voyez bien ici donc que, en fonction de la place du chiffre dans le nombre, eh bien vous avez des quantités différentes. Ici, le 1 il est devant, ça veut dire qu'il se dit 100. Quand le 1 il est ensuite ici, il se dit 10. Quand le 2 il est devant, il se dit 200. Quand le 2 il est après, quand il est aux unités, il se dit 2. Quand il est aux dizaines, il se dit 20. D'accord? Ce sont des quantités différentes et donc attention à la position des chiffres, ça leur permet d'avoir leur valeur. Voilà. Allez, je vous laisse faire le rituel, hein, selon la petite vidéo que je vous ai fait pour vous aider. À chacun des nombres, 204, donc déjà vous le rangez dans l'ordre décroissant, et ensuite à chacun des nombres, vous rajoutez 10, et ensuite vous enlevez 10 à ce nombre qui est là, puis à ce nombre qui est là, vous rajoutez 20, vous enlevez 20, etc. Pour chacun des 5 nombres, vous devez à chaque fois faire plus 10, moins 10, plus 20, moins 20, plus 30, moins 30 sur toutes les lignes.
Alors allons-y pour la correction d'irréductible. Dans un premier temps, l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est l'inverse de l'ordre croissant, donc c'est du plus grand au plus petit. Pour trouver le plus grand, hein, pour trouver le plus petit aussi, de toute façon, on commence à regarder la centaine. Donc là, on cherche les plus grandes centaines. Donc là, j'ai 2, 1, 4, 2 et 1. Qui est ma plus grande centaine? C'est avec le 4. Donc le 4, c'est le plus grand, je le mets en premier. Ensuite, je cherche quelles sont les autres plus grosses centaines. J'ai 2 ici et j'ai 2 là. Ah, donc là, je ne sais pas comment choisir entre ces deux en premier. Alors du coup, je regarde non plus la centaine, mais la dizaine. Ici j'ai 4 et ici j'ai 1. Donc la plus grande dizaine, c'est lui. Donc c'est lui qui vient en premier et ensuite c'est lui qui viendra ensuite. Enfin, je regarde les deux derniers, 124 et 142. Ici ma centaine est la même. Donc pour savoir qui est le plus grand, je regarde aussi les dizaines. Ici ma dizaine c'est 4, ici ma dizaine c'est 2. Donc le plus grand c'est lui, je le mets en premier, et le plus petit après c'est lui. Voilà pour l'ordre décroissant. Ensuite, allons-y pour cette première colonne. Donc, comme je vous avais dit, les numéros en rouge, sauf celui-ci, je me suis un peu trompé. Numéros en rouge ici sont ceux qui étaient difficiles. On reviendra, si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. On reviendra dessus plus tard. Il y en avait 3 autres que j'ai entourés ici en vert, sur lesquels je vais attirer votre attention. Je fais cette colonne-là, et puis après, je viens sur. Je vous laisserai corriger en faisant pause, et je viendrai par contre mettre une petite remarque sur ces 3 que j'ai entourés. Donc allons-y, 412. 412, je dois lui rajouter 10. 10, c'est une dizaine. Donc ma dizaine, je vais la rajouter à la dizaine de 412. La dizaine de 412, ben, c'est le 1. Donc quand je lui rajoute 1, parce que ici il y a une dizaine, ça m'en fait 2. Donc vous voyez, 422. Ici, je dois enlever, c'est moins, je dois enlever une dizaine à 412. J'ai combien de dizaines à 412? J'en ai une. Et donc, si je lui enlève une, il m'en reste 0. Mettez-le, le 0, parce que sinon, si vous ne mettez pas le 0, vous avez marqué 42. Hein, donc, il faut bien avoir le 0 pour avoir marqué 402. D'accord? Bien. Ici, 20, 20, c'est 2 dizaines. 2 dizaines, je le rajoute à la dizaine de 412. Ma dizaine, c'est 1. Si j'en rajoute 2, ça m'en fait 3. Et oui, le voilà, le 3. Alors ici, c'est difficile. Vous voyez, j'ai une dizaine et j'en enlève 2. Donc, et là, ça veut dire qu'il va falloir que je pioche un petit peu dans les centaines. D'accord? Et voilà pourquoi ici, j'ai une centaine de moins. Mais comme je vous dis, ça, on le reverra plus spécifiquement plus tard. Et celui-ci aussi, on le reverra, ces deux-là, on verra ça plus tard. Ici, plus 30. 30, c'est 3 dizaines. Je regarde mes dizaines dans 412, c'est toujours 1. Plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc j'ai 442. Voilà. Regardez, donc là après c'est vraiment la même chose, la même façon de réfléchir, je vous laisse le faire. Et ici, 214, je dois lui enlever 10. 10 c'est une dizaine. Dans 214, j'ai qu'une dizaine. Donc si je lui enlève, il reste 0. Mettez-le. Pareillement ici, au 104, oups là, c'est flou. Au 104, c'est pareil. Ici, j'ai 2 dizaines. Je dois lui en enlever 2. Donc il m'en reste 0. Voilà les enfants.